Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Ne manquez pas le portrait du propriétaire Guillaume Thomès. Retrouvez également les confidences des pros pour les réunions de ce samedi à Nancy et de lundi à Strasbourg. Les régionaux continuent régulièrement à faire parler d'eux. Le 8 mars à Chantilly, le rocker entraîné par Yvonne Volmer s'impose plaisamment. Le lendemain, le propriétaire Guillaume Thomès remporte sa première course à Auteuil en haie avec Caram le Rouge. À Nancy le 10 mars, Gazier de Bédon fait briller les couleurs du propriétaire Étienne Cournot en cross. En plat, Well de Vinci entraîné par Agostino Coelho offre un premier succès à Lucas Guérasag. Michel Krebs signe un joli doublé en 2 jours. Tout d'abord le 14 mars à Chantilly avec Sea Wings qui termine vite et à Lyon-la-Soie avec Antinéa qui adopte la tactique de la course en tête. Toujours à Lyon, Rollercaster, un 3 ans inédit, ouvre son palmarès pour Philippe Hartzer. À Compiègne, le 19 mars, El Professeur Chop, entraîné par Jess Paris, partage la gagne dans un handicap. 3 jours plus tard à Strasbourg, Vif Creek sur les haies enchante Cindy March. 5 longueurs sanctionnent sa supériorité. Évoquons la victoire de Well de Vinci à Nancy dimanche 24 mars. Malheureusement, la jument est réclamée. Elle quitte les boxes d'Agostino Coelho, très affecté à l'issue de la course. Fort heureusement, Second to None, autre représentant du permis d'entraîner, obtient jeudi une victoire dans un handicap à Chantilly, de quoi reprendre des couleurs. Du 9 au 24 mars, le site de l'hippodrome de Heurt a offert une magnifique vitrine au cirque Zavatafis. La troupe a présenté son nouveau spectacle Les Étoiles de Cuba, avec entre autres un fabuleux numéro de roller skating, mais aussi les Bella Sisters, suspendus par leurs cheveux à plus de 5 mètres de haut, une performance aérienne de Jersey, un numéro de corde à sauter et l'un des meilleurs comiques du moment, Lucas Pontigo. Le public a été conquis. Retour aux chevaux et à la piste de Strasbourg qui est travaillée désormais avec un aérateur à lame. Il permet d'inciser le sol pour maximiser la pénétration de l'air, de l'eau et améliorer les échanges gazeux nécessaires à la vie du gazon, et cela sans extraction de matière. Le but est de donner de la souplesse au sol, de favoriser le développement des micro-organismes et de faciliter l'infiltration des eaux de pluie. Le 2 mars, l'Assemblée générale de la Société des courses de Wissembourg est devenue l'Association des courses hippiques de Wissembourg. La nouvelle structure compte 71 membres. Récemment, une vingtaine de bénévoles se sont retrouvés à l'hippodrome pour une journée de travail pour préparer la reprise des courses du 14 avril prochain. Au programme Osterputz, c'est-à-dire nettoyage de printemps. Les tribunes, la salle multifonction, les allées ont été passées au peigne fin, les branches ramassées et le remplacement des portes de boxe initiées. Outre le 14 avril, l'hippodrome de la Hart vous donne rendez-vous le mercredi 1er mai, le lundi 20 mai, jour de Pentecôte, et le samedi 8 juin pour la fête de l'hippodrome en semi-nocturne à partir de 16h. Guillaume Thomès fait partie de cette génération de quadragénaires qui aiment les chevaux et les sensations qu'ils procurent. Cavalier dans l'âme, ce chef d'entreprise opticien de formation dispose d'un magasin en Alsace. Il s'est également associé avec un ami dans les cuisines de la conception à la vente. Grand amateur de courses d'obstacles, il affiche clairement ses ambitions du haut niveau. Il s'appuie avant tout sur le partage et s'entoure de professionnels compétents. Rencontre avec un passionné passionnant. Les courses, ça rythme ma vie. Pas forcément professionnelle, mais par exemple, pas plus tard qu'hier soir, j'ai un ami qui m'invite à déjeuner un dimanche. Je lui dis non parce qu'il y a une course à Auteuil tel jour, quoi. Donc mon emploi du temps est fait en fonction des courses. J'adore me déplacer sur les champs de course. J'aime voir mes chevaux courir. C'est l'adrénaline, le plaisir, le côté sportif, exploit du cheval. Premier contact avec le cheval, ça doit être vers 5-6 ans. Poney Club, à Écourt, à côté de Nancy. Voilà, et c'est là que j'ai chopé la passion. Voilà. Donc de fil en aiguille, j'ai continué à monter. Concours hippique jusqu'à un assez bon niveau, 1m35, 1m40. Et tout en étant dans une écurie
chez Monsieur Cournot, qui est un peu mon père spirituel. J'aime à l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment lui qui m'a toujours conseillé dans le monde des chevaux. Donc à la fois concours hippique, et lui il avait déjà des chevaux de course chez Gérard Paul Lévy à l'époque. Et donc durant les vacances ou le samedi matin quand on n'avait pas cours, j'allais avec lui à l'entraînement jusqu'à monter des chevaux à l'entraînement. Donc c'est vraiment lui, je dirais, qui m'a donné la passion des chevaux de course. Et la première gagnante, je m'en souviens très bien, c'est Kilfenora, qui avait failli gagner sa première course, mais battu nez par une jument à M. Macaire, qui s'est avérée être une bonne jument puisqu'elle a gagné groupe. Ensuite, c'était Styline. Et lors de la seconde course, donc Kilfenora a gagné. Et malheureusement, un petit problème de santé, elle a jamais revu un champ de course, quoi. Donc j'ai décidé de la faire pouliner. J'ai toujours adoré l'élevage, donc j'ai décidé de la faire pouliner. Le premier produit, ça a été un pseudo-échec puisque la pouliche s'est accidentée. Je voulais tout arrêter et c'est à ce moment-là que j'ai la chance de rencontrer Francis Matzinger. Et donc on est parti en association sur cette jument pour l'élevage. Et de fil en aiguille, donc elle a eu un poulain Paris Gino qui a gagné le Chaser Day. Je pense qu'au début, je suis pas parti sur la bonne façon, la bonne méthode, le bon style de propriétariat. Voilà, j'avais des chevaux seuls, donc pas forcément très bons. Maintenant, j'ai changé mon fusil d'épaule. On est beaucoup en association, avec des associations sympas, des associations d'hommes, hommes ou femmes d'ailleurs, mais des gens de bonne compagnie et des amis, principalement. Donc on diversifie les investissements, ce qui permet d'avoir plus de chevaux, plus de partants et de réduire les risques en cas de problème. À l'heure actuelle, je pense que j'ai des intérêts dans une trentaine de chevaux, que ce soit l'élevage ou en course, principalement chez 3 entraîneurs, Augustin de Boisbrunet à Royan, Alexis Ecker à Strasbourg et Anne-Sophie Paco. J'ai eu 4 gagnants l'année dernière. Imperium, qui est fidèle à lui-même, qui gagne sa course tous les ans chez Alexis Ecker. Jolivant, qui est un AQPS de 5 ans, avec qui on a pris notre temps et qui, j'espère, nous récompensera. Chez Anne-Sophie, j'ai un bon espoir qui s'appelle Happy People, un Pastorius qui n'a pas encore débuté. J'ai One Story qui vient de gagner. J'ai AL qui rentre et qui est une spécialiste de Clairefontaine. Donc on va la préparer pour cet objectif-là. Chez Augustin, j'ai un Saint-Cruz, un Saint-Dessin de la famille Dan Lacruz, qui devrait aussi débuter cette année. Le 9 mars, Guillaume a passé un cap dans sa vie de propriétaire grâce à la victoire de Caram le Rouge à Auteuil, un moment vécu avec ferveur et émotion. Magnifique, première victoire à Auteuil. Je remercie encore grandement Nicolas de nous avoir fait participer à l'aventure. C'était un peu l'objectif depuis 5-6 mois, donc c'était préparé. Tout a fonctionné comme prévu. Ça, pour taper du pied, j'ai tapé du pied. Surtout qu'à la dernière, il s'est fait un petit peu dominer par le favori. Et il a su repartir. C'est vraiment un très très bon cheval. Dans tous les domaines, quand je commence quelque chose, j'aime bien aller au bout de ces choses. Et je suis un gagneur. Une victoire dans le grand steeple, une victoire à Cheltenham. Voilà, c'est mon rêve de gamin, mon rêve d'adulte. On n'y est pas encore, mais on fait tout pour. En fait, je connais Jeannot Hant. Je pense qu'il y a 15 ans, on lui aurait dit tu vas gagner le grand steeple. Il y croyait pas. Et il a réussi. Bon. Je pense que dans l'obstacle, c'est plus facile d'atteindre les sommets que dans le plat. Je suis un peu un acheteur compulsif. Ma femme serait là, elle me dirait, quand je reçois le catalogue des ventes Arcana, on a l'impression que tu reçois le catalogue Jouet Club. Donc j'essaye de me contenir quand même. J'investis en bon père de famille. Je cherche pas forcément le rendement, mais je veux pas dépenser à tort et à travers.
C'est tellement dur d'amener un cheval aux courses le jour J que quand on a un cheval, c'est beaucoup de rêves, beaucoup d'attentes, beaucoup de sacrifices, entre guillemets, parce que ça coûte quand même de l'argent. Donc si on peut vibrer et avoir des nouvelles régulièrement en attendant le jour J, c'est plutôt plaisant. Et je ne me verrais pas avoir des chevaux chez un entraîneur avec qui je n'aurais pas de discussion. Les trotteurs seront en piste dès 11h15 dans le cadre d'une réunion premium ce samedi à Nancy. Des Belges, des Hollandais viennent défier des chevaux venus de plusieurs régions de France. Des écuries très sérieuses effectuent le déplacement. Alain Laurent m'a dit beaucoup de bien de ces deux pensionnaires. Franck Ouvry a 2 chances sérieuses. Pierre-Louis Dezonnette aime bien Gypsy Toris dans la 3e course. Gabi Gelormini drive un Hollandais de qualité dans la 4e. Il faudra aussi surveiller les Duval d'Estaing et le poulain de Jean-Luc Dersoir dans la dernière. Plus d'infos sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome. Plus de 100 trotteurs répartis dans 9 courses vont en découdre lundi à Strasbourg. La première est prévue vers 14h10. Seront à suivre au cours de l'après-midi Jean-Luc Dersoir qui dispose de 2 belles possibilités dans la première et dans la course d'amateurs. Bas-Crébas vient des Pays-Bas avec un grand camion et de très sérieux espoirs. Il ne doit pas repartir bredouille. Gilles Curren s'affiche beaucoup de confiance avec Joker de Cagnes. Guillaume Gillot présente 2 chevaux dans leur catégorie. Ils viseront de belles places, voire mieux, avec des super parcours. Plus d'infos, là encore, sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome. Merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner en cliquant sur le bouton du bas. C'est simple et gratuit. À très vite dans Turf Actu.